Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un nouveau fond de teint. Le fond de teint en question c'est le Impeccable de chez Anastasia Beverly Hills. Le nom complet c'est Impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation. C'est donc censé être un fond de teint mat floutant avec un effet seconde peau. Il est censé être quand même assez léger sur la peau et j'en ai vu des revues absolument incroyables. Donc j'étais vraiment très curieuse de le tester. De base quand on était sorti sans plus, mais j'en ai entendu dire tellement de bien de la part de tellement de personnes que j'ai décidé de tenter l'aventure. Le côté mat m'effraie peut-être un petit peu plus parce que c'est vrai qu'en ce moment je m'éloigne un peu de ce genre de fond de teint parce que ma peau a envie et besoin de plus d'hydratation, mais écoutez, on va essayer, on va bien voir ce que ça donne. J'ai quand même vu des personnes avec des types de peau différents l'aimer. Moi j'ai mis en primer le Yummy Skin Glow Serum de chez Danessa Myricks que j'aime beaucoup, que je connais, que j'utilise tout le temps, je l'ai mis dans mes tops le mois passé. Et en principe, ça me donne quand même vraiment l'hydratation dont ma peau a besoin. Donc, on va bien voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte 1N. Les teintes, c'est pas ouf, faut quand même qu'on se le dise. Mais j'ai pris la teinte 1N. On va bien voir si la teinte correspond. Quand dans le haul, je vous en avais fait un petit swatch, il me semble, je l'avais testé vite fait. Et il me semble que ça va l'air vraiment pas mal. J'espère que ça va aller parce que je travaille quand même après ça. Et là, il est 6 h du mat. Donc, j'espère que je vais pas me retrouver avec un fond de teint qui ne correspond pas du tout ou qui est dégueulasse. Et je vais en mettre sur ma plaquette. Je vais en mettre une pompe pour le moment parce que j'ai pas envie d'exagérer. Et c'est un fond de teint qui est... il se tient bien. Hein. Et je vais l'utiliser avec un Beauty Blender. C'est définitivement un fond de teint beaucoup plus épais que ce dont j'ai l'habitude ces derniers temps. Mais il paraît qu'il reste quand même très beau. Donc écoutez, on va voir ça. Il a une odeur, mais j'arrive pas à dire quoi. Alors, voyons voir. J'en ai pas mis beaucoup. Alors déjà, en termes de teinte, nickel. En termes de couvrance, effectivement, il a bien couvert. Alors, je vois déjà effectivement le côté un petit peu plus mat des autres fonds de teint que j'utilise en ce moment. Là, ça ne laisse pas de fini dewy, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que oui, ça peut peut-être un petit peu flouter. Je pense que c'est surtout le côté mat, mais légèrement satiné. C'est pas un mat, mais qui met en avant la sécheresse. Parce que je sais que je peux avoir des petites zones de sécheresse ici. J'ai pas l'impression que ça les a, que ça s'y est accroché. Vous voyez, donc, ok, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être en rajouter quand même un tout petit peu sur ma plaquette. Et je fais l'autre côté. Bon, j'essaie de me rapprocher, mais écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. Parce que je vous dis, c'est définitivement pas dewy, mais c'est un mat qui reste quand même joli. C'est pas un mat où ça donne l'impression qu'on a vraiment... Vous savez, les vieux fonds de teint mat, on a l'impression qu'on a une grosse couche épaisse sur la peau et que c'est un petit peu... que tout est figé. C'est un mat qui reste quand même assez naturel. En même temps, il n'est pas naturel parce qu'il est haute couvrance, mais oui, c'est un joli résultat. C'est vraiment un joli résultat. C'est définitivement plus full glam que mes habitudes ces derniers temps, surtout pour aller travailler, mais ouais, c'est très joli. C'est très joli parce qu'en même temps, je vous dis, j'ai pas l'impression non plus d'avoir une grosse couche de make-up. Donc il a l'air pas mal. Je vais faire le reste de mon make-up vite fait. On va commencer par les cernes. Donc je prends mon correcteur de chez Charlotte Tilbury. J'ai toujours plein de produits à tester. Ça me frustre un peu parce qu'il y a des produits, y compris ce fond de teint d'ailleurs, hein, qui sont dans un carton là à côté de moi depuis des jours, certains même plus de 2 semaines. Des produits que j'avais hâte d'avoir et de tester. Et en fait le problème c'est que j'ai pas l'occasion de les tester, en tout cas pas en vidéo. Et j'ai envie de les tester en vidéo, j'ai pas envie de les tester toute seule dans mon coin, j'ai envie de vous montrer ça. Et le problème c'est que ouais, la semaine je travaille, là c'est bon que je me suis réveillée à 6 h moins quart et que je me suis dit bon bah tant que t'y es, filme une vidéo. Mais ouais, en semaine c'est compliqué et le week-end bien souvent mais je suis pas chez moi, donc du coup ça me frustre d'avoir tous ces produits là et de pas avoir l'occasion de les tester.
Et aujourd'hui, je voulais vraiment que cette vidéo soit dédiée uniquement au fond de teint. Donc j'espère pouvoir bientôt vous montrer les autres produits que j'ai achetés récemment dans mes hauls. En anti-cerne, je mets mon Dior. Et je vais le laisser poser un petit peu pour qu'il s'imprègne bien à ma peau. Est-ce que je vais mettre du correcteur sur un petit bouton là? Non, je pense pas. Par contre, je vais mettre du bronzer pendant que mon anti-cerne sèche. Et écoutez, on va rester chez Dior. Maintenant, je vais aller travailler mon anti-cerne, l'estomper. En blush, disons-le tout 5 heures, Patrick Ta. Je prends uniquement le côté crémeux. Alors pour poudrer, je vais rester sur une valeur sûre, même si ça devient vraiment... Oh là là, oh, ça se vide à une vitesse très dangereuse. Donc je vais prendre ma petite poudre de chez Givenchy. Pour le reste du teint, je vais quand même poudrer très légèrement, même si c'est vrai que c'est un fond de teint mat. J'ai pas l'impression qu'il en ait forcément besoin. Je vais regarder. Ouais, ça n'a pas tellement migré dans mes rides. Donc je disais, même si c'est un fond de teint mat qui n'a pas forcément besoin d'être poudré, pas avec ma peau en tout cas, je vais quand même vite fait juste mettre un voile de poudre. Et pareil, hein, je vais mettre celle de chez Givenchy, mais la compacte. Parce que c'est une poudre tellement légère de toute façon que je sais que ça va pas déranger le fond de teint. C'est pas un truc qui va matifier à fond, c'est vraiment juste histoire de fixer et d'apporter une petite touche finale. En highlighter, je vais mettre le Demi Glow de chez Fenty. Je vais mettre un petit coup de spray et je vais prendre du coup celui de chez Charlotte Tilbury. Pendant que ça finit de bien sécher, je vais faire mes sourcils. Je prends le Wow Brow de chez Elf. Donc voilà où on en est pour le moment avec donc le teint terminé. Le spray de chez Charlotte Tilbury a définitivement ramené un petit peu d'hydratation et a enlevé un petit peu du côté matifiant du fond de teint, même si je vous dis il n'était pas particulièrement trop mat. Mais là c'est vrai que ça a ramené un petit peu de luminosité à mon visage, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le fond de teint en soi est vraiment très joli hein, parce que partout où je regarde, ça c'est bien estompé. Il n'y a rien qui est particulièrement marqué. Et ça a l'air assez fin sur la peau. Et pour autant, ça a bien couvert. Donc ça a l'air d'être un beau fond de teint. On va voir par rapport à la tenue. J'ai entendu dire qu'il vieillissait très bien aussi en cours de journée. C'est ça qui en fait, entre autres, un beau fond de teint. C'est qu'il reste beau. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je vais aller terminer mon make-up vite fait de mon côté et terminer mon café, terminer de me préparer. Je vais travailler et puis on se revoit à la fin de la journée pour voir ce que ça donne. On se retrouve quelques heures plus tard, il est maintenant 17h30. J'ai donc ce make-up depuis 11h. Voilà, ça fait 11 heures que je porte ce make-up sur mon visage. Donc forcément, il est plus de première fraîcheur. Je vais quand même me rapprocher un peu pour regarder surtout le teint, à quoi ça ressemble. Bon, donc comme d'habitude, j'ai la trace de mes lunettes. En plus, là, ça fait toujours des petits amas de produits. Donc là, je les ai frottés et donc en plus, j'ai encore plus... j'ai encore plus fait de traces finalement. Donc on va pas prêter attention à ça. On va se concentrer déjà sur la zone du front. Alors je rebrille un peu, mais moi c'est une brillance que je juge tout à fait acceptable. D'autant plus que je préfère ça plutôt que ce soit trop sec. Parce qu'alors je trouve pas ça joli. Donc le fait de rebriller un petit peu sur la zone T, ça reste quand même tout à fait gérable. Et je remarque que sur le reste... En fait, c'est vrai que ce qui est joli, c'est que tout en étant un fond de teint assez couvrant qui parfait le teint, c'est vrai que
C'est finalement assez naturel comme résultat, en tout cas après quelques heures et après le spray. Je pense que si j'avais pas mis le spray de chez Charlotte Tilbury par-dessus, il aurait été peut-être un petit peu trop mat quand même à mon goût, même si je vous dis c'est pas un mat asséchant, mais je l'ai beaucoup plus aimé après avoir rajouté le spray, après avoir du coup rajouté un petit peu de vie en fait à ma peau. Sur les joues... Il a quand même bien vécu. Bon, sur le menton, il se retire un petit peu parce qu'il a fait très froid aujourd'hui. Et donc, j'avais ma tête que je rentrais dans mon écharpe. Donc, ça va toujours frotter un peu. Donc là, c'est un peu parti. Ça s'est un peu retiré là aussi parce que je mangeais de la soupe. Et donc, du coup, je me mettais un petit peu partout. Et donc, je frottais ma bouche et les alentours. Mais globalement, c'est vrai qu'il a bien vieilli. Et puis surtout, je vous dis encore une fois, malgré le fait que de base, il est quand même assez couvrant, on l'a vu. Là, le fait que autour du nez, ça soit un peu parti parce que je me mouche et voilà. Il n'y a pas une démarcation, je trouve, qui est hyper flagrante entre ce morceau où il y a encore du fond de teint et ce morceau où il n'y en a plus. Vous voyez, finalement, c'est vrai que ça se fond bien et c'est pas un fond de teint mat haute couvrance qui fait un effet masque et qui fait que dès qu'on touche et qu'on retire un petit peu de fond de teint, bam, on voit vraiment une grosse différence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de quoi je parle, mais en l'occurrence, je trouve que là où ça s'est un petit peu effacé et estompé, ça crée pas une dissonance avec le reste du teint et avec le reste du make-up qui est du coup resté bien en place, notamment aux zones que j'ai moins touchées. Donc globalement, c'est un beau fond de teint. Que ce soit en première application ou par rapport au travail des autres produits par-dessus ou par rapport à la façon dont il a vieilli, c'est un beau fond de teint. C'est pas un coup de cœur immédiat. C'est franchement pas un coup de cœur immédiat. Je le trouve très joli. C'est vrai que ce côté couvrant, mat et en même temps quand même pas trop et difficile, je trouve, à atteindre. Et ça en fait un produit très bien fait, certes. Mais j'ai pas eu autant le waouh que je pensais avoir. Alors c'est sans doute parce que j'avais des attentes complètement irréelles. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir waouh vraiment comment dire, un teint tellement parfait, hyper flouté et en même temps rien sentir. Enfin, je m'attendais à un truc absolument incroyable. Et en soi, c'est très très bien. Mais je suis pas, ouais, j'ai pas eu un coup de foudre, j'ai pas une surprise qui m'a complètement déstabilisée. C'est un joli fond de teint. J'ai vraiment l'impression que si on veut quelque chose de mat, qui tienne, qui soit full glam, qui soit bien couvrant et en même temps qui soit pas trop ces choses non plus, qui soit pas un fond de teint asséchant, qui soit pas un fond de teint qui se voit ou qui se sent trop, c'est effectivement un très bon entre-deux en termes de, voilà, de ce mix entre on a une bonne couvrance et quelque chose qui tient bien. Et en même temps, on n'a pas un effet plâtre ou un effet masque sur le visage. Donc pour ça, c'est vrai qu'il est très bien. Mais je peux pas encore... je peux pas, là, aujourd'hui, dire « Waouh, c'est un top, c'est un produit que j'ai adoré. » Parce que je l'ai utilisé qu'une fois et j'ai besoin de le retester quelques fois. J'ai l'impression qu'il s'oxyde un tout petit peu. Ou en tout cas que quand je l'ai appliqué au tout début, ça matchait très bien avec mon visage. Et c'est vrai que par la suite, j'ai remarqué que là, il y avait une toute petite démarcation. Mais globalement, j'ai toujours le cou ici un tout petit peu plus blanc que le reste de mon visage. Donc c'était pas terrible non plus. Et pour rappel, j'ai la teinte 1N. Et je pense franchement que c'est la teinte qui me convient. Parce que plus clair, ça aurait été beaucoup plus clair. Beaucoup trop clair. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu plus rosé aussi. Et plus foncé, ça aurait été, je pense, un petit peu orange. Et parce que il n'est pas si neutre que ça. Il est neutre, mais qui tire un petit peu vers le chaud quand même. Mais en termes de teinte, moi, je pense que je suis vraiment bien tombée pour le coup. J'ai eu de la chance. En termes de formulation, je vous dis, il est très bien. Mais j'ai pas eu le waouh feu d'artifice que je pensais avoir d'après les revues que j'en avais vues. Mais très joli et je vais continuer à le tester. Et peut-être bien que dans les jours qui arrivent, il va quand même finir dans les tops du mois de février parce que au fur et à mesure que je vais l'utiliser, je vais me rendre compte que vraiment là quand même il m'apporte quelque chose que les autres ne me donnent pas en termes de couvrance et de fini et de tenue et de sensations aussi sur la peau. Donc c'est prometteur. C'est ça le terme que je vais utiliser. C'est un très beau produit, prometteur, mais je peux pas là maintenant dire courez, allez-y parce que c'est une pépite incroyable. Il est prometteur, on verra bien ce que ça donne dans les jours et les semaines qui suivent. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.